Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes chers chroniqueurs. Salut Bubu. Salut Alain. Ça va? Eh, t'as fait beaucoup oui, crochet. Je fais une tic-tac. Longtemps que je n'ai pas fait. Il n'y a que là où il peut les faire. Non, je le faisais avant quand j'étais jeune, mais il y a très longtemps. Ça fait longtemps que tu n'as pas connu, tu ne joues pas au rugby. De toute façon, il n'y avait pas de caméra à l'époque, il n'y avait que des ardoises. Ici, à l'époque, ils avaient des gros trucs, mais c'était tellement gros à porter qu'ils ne venaient pas nous filmer. On n'avait même pas de téléphone portable pour faire les selfies, t'imagines? On faisait des selfies bières tout le temps. Et il n'existait même pas les photos à l'époque. Si tu regardes des conneries, toi, les photos, ça existait, il est con. On a retrouvé des gravures. Des tailleurs de pierre. Dans les bars. Oh, regarde la mammouth. Non, regarde, c'est Alain, il est au centre. Bon, allez, mesdames et messieurs, on va parler des matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Alors, la Régionale 1 ne jouera pas, donc on en parlera la semaine prochaine. Voilà. Par contre, il y aura les 16e de finale en Régionale 3 et des matchs de barrage en Régionale 2. Exact. Donc, on commence tout de suite par les 16e de finale Occitanie de Régionale 3. Allez, on commence la Régionale 3. Premier match, Beaulieu recevra le stade Bessanay. Ouais. Beaulieu qui a été défait la semaine dernière en finale des terroirs face à Cruzy-Saint-Chinian 40 et Bessan du coup qui était au repos, ça donne une belle opposition. Attention à Bessan, là il y a... Beaulieu après a quand même l'avantage du terrain. Bessan aura peut-être un peu plus de fraîcheur vu qu'ils n'ont pas joué la semaine dernière, mais ça promet une belle empoignade quand même. Une belle empoignade. Cruzy-Saint-Chinian 40, Lioran. Cruzy, chez lui, à domicile, devrait logiquement ça va être compliqué l'emporter. pour les Lioranais d'aller gagner là-bas quand même. Après, là, c'est un gros morceau. On rappelle que celui qui perd ce week-end est à la plage. Ah donc, oui, déjà, ça y est. Hein. Et la plage, 30 mars, il fait frais. Ouais, c'est compliqué. Et bon, après, ce qui peut peut-être jouer en la faveur de Lioran, c'est que Cruzy-Saint-Chinian 40, ils ont fait 40 bouteilles samedi soir, 20 dimanche midi. Il y a peut-être encore quelques jours qui sont là. Bon, non, qu'il n'y a pas le lundi avec, parce que là, il faisait... j'ai pas eu les stats du lundi, j'ai eu que le week-end. C'est déjà pas mal. Ça arrive, 400 d'SP, je crois aussi, qu'on m'a envoyé. Donc, oui, c'est pas mal. Je pense que... c'est un bon score. Ça peut jouer. Si jamais vous entendez du bruit, c'est qu'on a un petit jeune là qui s'éclate, on croirait qu'il va jouer au Stade Toulousain. On va le retenir celui-là aussi. Le stagiaire. Ers-Lauragais, Limoux, rugby 15. Là aussi, il y a un beau match. Là, il y a un joli match, ouais. Canet. Limoux, quand même, qualifié en Occitanie pour l'année de la création du club. C'est quand même pas mal. Canet, Salagou, Cœur d'Hérault. Là, on peut en parler parce qu'un premier qui reçoit un second, c'est magnifique. Ouais. C'est grandiose, c'est fabuleux. Alors là, c'est content, c'est bien, tu finis second, tu te déplaces. Alors, je vais t'expliquer. Explique-moi la règle. Même si j'ai eu du mal à la comprendre jusqu'au bout. Ils ont classé tous les clubs, comme d'habitude, les premiers entre les premiers, il y en a, et tout ça, ça a donné un classement Occitanie du 1 au 32. 16. Voilà. Donc, 16, c'est les 16 premiers. C'est les 16 premiers qui sortent premiers de... Qui étaient tête de série, qui recevaient. Et malheureusement, dans le classement des seconds, Salagou est arrivé. Et pas dans les 16. Position 17. Donc du coup, pas de chance. Après, ils ont fait par, ils ont fait par zone géographique pour éviter en 16e les trop longs déplacements. Donc du coup, Canet premier reçoit Salagou Cœur d'Hérault second. Donc là, il y a un bon prétendant qui va faire. Les gars, messieurs de Canet, préparez-vous parce que les mecs, à mon avis, Salagou Cœur d'Hérault, ils doivent avoir les boules. Quand même, ça va faire. Au niveau motivation, ça va bien les aider. Je pense. Donc après Canet, voilà, qui viennent de gagner le bouclier des terroirs. On sait que l'an dernier, ils ont fait champion de France. Ça va être dur d'aller gagner à Calais. Hein. Ils ont fait champion de France Régional 3. Ils n'étaient pas montés parce que c'était pas dans les textes. Voilà. Donc cette année, qu'ils avaient été éliminés surtout au premier tour ou au deuxième tour l'an dernier en Occitanie. Donc là, je pense qu'ils vont tout faire pour passer ce tour et monter. On continue. Ponteilla, Bassin Sud, Minervois. Ouais, un beau choc une belle empoignade. Ouais. Entre les Catalans et les toujours jeunes joueurs du bassin qui ont fait le troisième, donc ils se déplacent à Ponteilla, mais bon, pareil, c'est un gros morceau pour eux. Vauvert, Villeneuve-les-Maguelones. Là aussi, il y a un bon match. Ouais, Vauvert qui a perdu sa finale bouclier des terroirs du Gard, qui reçoit Villeneuve-les-Maguelones, qui s'est remonté cette année. Et qui fait une belle saison. Qui fait une super saison pour l'année de la reprise. Vauvert avec son solide paquet d'avant. Ça va être un gros morceau pour Villeneuve-les-Maguelones. La Tour du Crieux-Vergnol, Toche-Corbière.
Alors Tour du Clos-Vernol, on n'a pas trop d'infos. Ils ont quand même remporté le bouclier des terroirs de l'Ariège face au plateau de Sceaux, il me semble 22-16 ou quelque chose comme ça. C'est moi qui ai publié la photo, mais je me rappelle plus trop. Entre tout ce que j'ai publié, excusez-moi. Tosh Corbert qui a été défait par Canet. On sait que les sangliers des Corbières auront à cœur peut-être de la tête. Mais c'est surtout que je pense que là, dans toutes ces équipes, il n'y a personne qui veut s'arrêter maintenant. Quoi. Non, maintenant que tu es lancé. C'est le 30 mars, tu vas être en vacances. Ça fait un peu tôt. Hein. Ouais, ça fait un peu tôt. Et Nissan-Colombier, Marguerite. Ouais. Là aussi, il y a un beau choc. Parce que Marguerite a fait une belle saison, elle a gagné la finale des terroirs. A joué Nissan-Colombier, qui quand même a fait une très très belle saison quand même aussi. Là, il y a forcément un des vaincus qui aurait été un bon atout pour nous en Occitanie. Il y a un gros choc et l'avantage du terrain, quand même, je pense, pour Nissan-Colombier va y jouer pas mal. Ça va galvaniser un peu les mecs. On passe au challenge, messieurs, les 16e du challenge. Le stade Huchaudois va recevoir le stade Montpellier. Pour l'année de sa reprise, qui se qualifie en challenge, c'est une belle récompense. Montpellier cette année un peu plus dans le dur, mais bon, ils ont réussi quand même à sortir. Ils sont là. Ils sont là, peut-être que ça a créé le déclic. Oui, après sur un match de phase finale, tout est possible. Hein. Cerdagne-Capcir, Cône. Cerdagne-Capcir, normalement. La Cerdagne à la maison. C'est compliqué d'y aller. Vinassan, Saint-Quentin-la-Poterie, c'est pareil pour Saint-Quentin-la-Poterie, c'est compliqué d'aller gagner à la Prairie. C'est pas un tirage facile d'aller jouer à la Prairie. Surtout que moi j'y suis la veille pour un tournoi, le tournoi des 4 clochers, j'en dis un petit mot, sinon on se verra. Le tournoi des 4 clochers organisé par les 4 clochers que sont Fleury, Salle-Coursan et Vinassan. Fleury, Salle-Coursan, c'est les écoles de rugby et c'est un superbe tournoi plein de jeunes. Si vous savez pas quoi faire samedi, venez faire un petit tour, venez leur faire gagner 4 sous, ça sera très sympa. Et enfin, Vandargue-Cabestany Olympique pour ce premier coup là. Ouais, pour ce premier visuel. Ce premier visuel, vous ne l'avez pas, mais nous on a 2 visuels. Donc, premier visuel. Vandargue, qui est en reconstruction, qui est quand même qualifié pour ce 16e de challenge face à Cabestany. Pareil, Cabestany qui est redescendu, qui a eu qu'une saison moins cauchemardesque que les autres, mais bon. Qui a eu des. Qui a alterné le bon et le moins bon. Voilà, je cherchais mes mots, tu as bien fait de dire ça. Qui était sur le courant alternatif. C'est ça. Pas mal. Pas mal. Allez, bon passe, Pierre-Villelongue, 2 rives. Ouais, alors bon passe Pierre-Villelongue, on va revenir un petit peu sur les incidents qui ont eu lieu il y a 15 jours à Limoux. J'ai eu un peu plus d'infos et il semblerait que il faut quand même remettre un peu l'église au centre du village. Le président de Bon Passe Pierre-Villelongue voulait s'entretenir à l'issue de la rencontre avec monsieur l'arbitre, chose dont il a le droit, c'est le président. Malheureusement, il a été pris à partie. Les supporters ne savaient pas que c'était le président, donc ils l'ont empêché dans un premier temps d'accéder au terrain. Et pendant ce moment-là, ça a dégénéré. Et en plus, il a reçu une canette au visage. Donc forcément, ça aide pas pour calmer le jeu. Ça aide pas à calmer le jeu. Bien entendu, quand on prend une canette sur la gueule, je pense qu'on est en droit de réagir. On doit être un peu chafouin. Voilà, de réagir un petit peu. Et voilà, il y a eu donc. Je pense qu'il n'y avait pas besoin de recevoir la canette. Voilà. J'avais pas besoin de recevoir la canette. Voilà, donc on peut. Voilà, faut bien comprendre qu'il y a une réaction épidermique. Voilà, il faut faire attention. Après, bon, c'est vrai que tout ce qui a été après, ça a été trop. Voilà, c'est comme ça, donc on passe sur ça. Recevoir. Voilà, que le rugby reprenne ses droits, monsieur. Nos amis des deux rives, Kevin et nos copains. Donc ça va être un bon choc en terre salancaise. La Grande Motte, Beaucaire-Tarascon. J'ai envie de vous dire, c'est un peu déséquilibré. Beaucaire a fait une saison très compliquée. Et la Grande Motte, quand même, c'est pas qualifié, mais était pas loin non plus. Mais il faut dire que cette régionale 3, avec des poules de 8 et de 7 et de 9, il y a certaines poules où tout le monde a été qualifié, donc même si... Tant mieux pour les mecs. Oui, c'est bien parce que tu rejoues un match de plus. Et puis, tu sais pas, ça peut créer des surprises. Des fois, on l'a déjà vu. Les équipes, ils tombent dans un panneau à la con, tu prends 2 rouges, les autres ils sont à 15, ils te battent, et puis voilà, c'est réglé. Ça peut arriver. Plateau de Sceaux, Auxala-Castillon. Alors, Auxala-Castillon, est-ce qu'on a des infos? Je suis navré, nous n'avons pas d'infos. Donc le plateau de Sceaux qui a finaliste des terroirs. La finale des terroirs de l'Ariège. Voilà, donc... On vous le passez le truc. On va donner l'avantage au terrain, plateau de Sceaux, nos amis du plateau de Sceaux. Et à faire Oval-Espire-Marseillan. Alors là, par contre... il y a un beau choc. Là, par contre... Il y a une belle petite affiche. Nos amis du Oval-Espire, nos amis de Marseillan, parce qu'on en a les deux côtés,
va falloir vous la donner, parce que je pense que ça va être... on va pas venir pour jouer les vaincus. Hein. Ouais, mais d'ailleurs, ils ont fait une très belle fin de saison. Ouais, et puis après, attention. Ils sont dans le rythme, là. Il faut y aller quand même au Val-Espion. Oui, c'est un peu comme Cap-Cyr. C'est pas un cadeau au tirage aussi. Dans l'autre poule. Surtout à cette époque-ci de l'année. Ouais. Parce qu'au mois de mars, c'est pas très chaud. Et surtout, on a ces jours-ci. On jouera tout devant. Il faudrait que Xavier Moutot en 9, le 15, il va se faire chier. Allez, on passe à la Régionale 2, au 16e d'Occitanie. Matt. Ah oui, c'est des barrages. Eh oui, il m'a marqué 16e. Eh oui, parce que... Eh oui, parce que voilà, j'en perds ma tablette tellement tu marques des bêtises. Tu vois, ça a marqué 16e Occitanie. Ça devrait être des 16e. Mais c'est un faux 16e. Il n'y a que 14 qualifiés. Donc on peut pas faire des 16e, puisqu'il n'y en a que 14. Avec 14 équipes. Excuse-moi, je m'étonne donc. Je t'explique. Non. Donc, ce qui va se passer, c'est que les numéros 1 et numéro 2 Occitanie, comme tout à l'heure, on a réexpliqué pour Canet tout ça. Numéro 1 et numéro 2, Bédarieux, Millas. Ils passent ce tour. Ils sont en quart. Ils jouent pas en 8e, ils vont direct en quart. Ils vont direct en quart. Ouais. Pour qu'on puisse jouer. C'est bien comme ça leur enlève un peu de rythme, c'est parfait. C'est fabuleux ce championnat. Après, ça leur enlève aussi peut-être des possibilités de blessure. Oui. Ça leur ajoute du repos. Mais ça enlève du rythme. Voilà. Quand tu arrives en phase finale, il faut du rythme. Je suis d'accord avec toi. Souvent, ceux qui sont premiers en demi-finale et les autres jouent un quart ou un barrage, ils sont plus en forme quand ils arrivent. Surtout l'équipe qui vont, hypothétiquement, prendre un quart. Ouais. En fonction des performances qu'ils auront eues au tour d'avant, ça peut les galvaniser aussi. Donc voilà, bon bref. Oui, bref. Donc on y va. Régional 2. C'est là. Mais arrivé là, ma tablette qui tient plus. On appelle un petit chinois qui tient. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. C'était limite ça. Attention, c'est pas bien. Attention, carton jaune, monsieur. Ça fait des cartons bleus. Vous voyez ? Carton jaune, c'est pas terrible. On va couper tout ça. J'en peux plus de. Vas-y, on repart. Il me pourrit son truc. On va couper là. On repart. Allez, c'est bon. Messieurs, les barrages. Tu vas me perdre ta tablette. Voilà, j'en perds ma tablette. Bédarieux recevra l'entente rugby entente Cabardès, je vais y arriver. Dans l'autre. C'est pas un Verlan qu'il faut le dire. Rugby entente Cabardès. Donc là, le REC, c'est plus facile, comme ça, moi, je ne me trompe pas. Bédarieux qui vient de perdre sa finale. Accusé le coup. Qui est tombé de haut. Après sa finale perdue face à CG Les Pics-Saint-Loup. Même si on les avait piqués gentiment en disant attention, vous avez 0 défaite avant une finale, ça peut vous porter préjudice. Il n'y a pas que ça. Je pense que les mecs, ils avaient envie de la gagner, c'est une certitude. Après, ils ne sont pas rentrés dans leur match et du coup, c'est pour ça qu'ils n'ont pas gagné. C'est surtout comment ils vont s'en remettre. Ouais. Voilà, mais à mon avis, cette semaine, ça va piquer aux entraînements. Ouais, je pense. Et les entraîneurs, ils vont dire là, maintenant, on rigole plus. Là, maintenant, on va au bout. Bah, en plus, chez eux, c'est pas un cadeau pour le REC. C'est vraiment pas un cadeau pour le REC. Pas top. Hein. PLM, Port-Tirane-Serre-Villeneuve. Alors, Port-Tirane-Serre-Villeneuve à PLM. PLM qui est. Vous voyez que Jacques Salel vient de le faire, mais. Ouais, je sais pas si PLM, ils vont se faire surprendre 2 fois. 2 défaites à la maison consécutive. Après, Port-Tirane nous a montré des choses cette saison. Ils sont capables. Du championnat. Ils sont capables. Et surtout, j'ai envie de dire, Ouveillan Cuxac-Salel a montré voilà, la voie. Alors, s'ils ont des images du match, peut-être qu'on va les jouer, mais attention quand même. Je pense que PLM ne va pas jouer de la même façon, il va avoir les crocs là. CG Les Pics-Saint-Loup, Ouveillan Cuxac-Salel. Là, on a un choc de champion de terroir. Ouais, champion de terroir. Et là, moi, je vais vous dire un truc, je trouve ça vraiment dommage qu'on en ait un des deux qui soit éliminé. Parce que c'est vraiment les parfaits outsiders, les deux. Et même si Ouveillan Cuxac-Salel, quand on avait été les voir, nous avait dit attention, on ne sera pas loin du bout, et ils l'ont prouvé, ils ont déjà gagné en terroir. CG Les Pics-Saint-Loup, que personne n'attendait face à Bédarieux, ils ont fait le job. Et ils ont une belle équipe, ça joue bien, c'est jeune, ça va vite. Il y a eu pas mal de La moyenne d'âge derrière, elle est à 22-23 ans, ils ont qu'un mec de 30 balais, ça va très vite, ça joue très bien. Là, il y a et devant, c'est costaud. Il y a un gros choc. C'est vraiment dommage. Et c'est dommage de se rentrer, ouais. Ça aurait mérité que ce soit un match qui se passe beaucoup plus haut. Dans un quart de finale ou un demi, ça aurait été bien. Ouais, sur une demi, ça aurait été beau. Voilà. Millas, Montadi. Ah, pareil pour Montadi, elle est gagnée à Millas. Attention, Montadi, quand même, ils vont pas y aller en ultime. Hein. Ça se déplace jamais pour rien. Pour Tirane-Serre-Villeneuve, c'est pareil, ils vont pas y aller pour prendre l'air. Mais à Millas, il court après un plat de shot depuis 2 ans. Ils l'ont toujours pas. Ils l'ont toujours pas eu. C'est pour ça que tu vois que c'est dommage qu'ils n'aient pas les terroirs, parce qu'au moins, ça fait au moins 2 ans ou 3 ans qu'ils auraient gagné les terroirs. Ça, ouais, écoute, ils ont préféré ne pas la jouer. Donc on continue. Murviel-Tézan, US Contre-Chose. Là, c'est du plus challenge. Équilibré. Là, c'est du challenge. C'est du challenge, oui, pardon. C'est le challenge. Donc, c'est un barrage de challenge ou c'est un 16e aussi? Non, c'est un barrage. Non, c'est pareil, je crois. D'accord. Murviel contre Chose.
À mon avis, pour qu'autre chose, ça va être compliqué d'aller gagner à Merviel. Excusez-moi, j'ai une crampe. Hein. Donc je pense que ça va être plus compliqué. Tu veux qu'on tire ta crampe? C'est la meilleure blague de la soirée. C'est la meilleure. J'ai trop couru dimanche. Je pense quand même que... Mais qu'autre chose, peut-être, attention, c'est une équipe accrocheuse. Entente de la tête, Bagnols-Marcoul. Bagnols-Marcoul qui s'est incliné en finale des terroirs du Gard. Entente de la tête qui pendant un temps était 3e de poule, se retrouve là 5e à jouer un match à domicile. Ils vont le recevoir à la maison. Ça sera plus facile. Ouais, ça va pas être facile parce que Bagnols, comme on disait tout à l'heure, maintenant c'est des matchs élimination directe. C'est un gros paquet d'avant Bagnols. Le cadeau pour Lonzac, Mande Lonzac. Ouais. Allez péter à Mande. Génial. Mande, je vois bien Mande favori, il a quand même Mande à la maison. C'est tout quand il fait le but pour la Mande. C'est pas facile. Enfin, Alaric, oui. Ne pas les prendre de haut, ces jeunes Lonzaguais, parce que. Ah, mais non, mais ça va être compliqué. Et enfin, Alaric Saint-Gilles. Pareil, Saint-Gilles vient de gagner un bouclier, mais était dernier de poule. Je pense que pour l'Alaric, ça sera certainement un peu plus facile. Ben voilà, messieurs, nous avons les matchs de ce week-end. Et oui, parce que la Régionale 1, c'est... On a dit qu'il ne jouait pas. Direct à 8e. C'est la semaine prochaine. Ah, direct 8e. Il n'y a pas de 32, pas de 16e, pas de quart. On n'a pas le temps. Il n'y a que 4 poules. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et il manque que le coq. Allez, c'est bon. On peut couper sur ça. Ouais, je vous supporte. C'était Bubu, merci. Bon allez, mesdames, messieurs, je vous remercie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de ceux qui auront la chance de continuer et malheureusement ceux qui seront à la place. Inspirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Garçon.